Et bonjour, nous sommes mardi, et derrière cette figure grimaçante, je vais vous parler... ouh là là, je suis tout sale, ça c'est l'héritier. Je vais vous parler d'un anti-héros qui est un peu salissant aussi, on peut le dire, à savoir Frank Castle. Alors c'est pour ça qu'il y a un gros trou là dans la bibliothèque, vous voyez pas derrière, il y a également un gros trou, et je ne parle pas que de mon trou de balle. En l'occurrence, lui, des trous de balle, il en fait aussi pas mal. Je vais vous parler du travail de Garth Ennis, en fait, sur le personnage de Punisher chez Marvel. Garth Ennis, vous le connaissez, hein, tous, je pense. Pour moi, le Punisher, c'est du Garth Ennis. Voilà. Je trouve que le meilleur travail qui a été fait sur le Punisher durant toutes ces années, c'est vraiment Garth Ennis qui l'a fait, même s'il y a eu des runs qui étaient plutôt pas mal, avec Daniel Way, avec Jason Aaron, qui s'en sont bien tirés. Mais je trouve que Garth Ennis, il est vraiment là-haut. Il a vraiment réinventé le personnage. On sortait quand même, pendant Marvel Knight, on avait essayé de faire du Punisher un agent de Dieu. Un truc, il était mort, il est revenu en fait sous une espèce de... Il avait un flingue avec qui crachait du feu démoniaque. Enfin, c'était un mélange de Ghost Rider et du Punisher. On reconnaissait plus le personnage, donc du coup, bah, là, ça m'a vraiment pas plu. Ça n'a plu à personne. De toute façon, tout le monde essaie d'oublier hein, cette période du Punisher. Et du coup, on a fait appel à Garth Ennis et Steve Dillon, qui étaient ensemble sur Preacher, pour relancer le personnage. Alors, c'était pas cette série du Punisher. À savoir que Garth Ennis est quand même resté sur, si mes calculs sont bons, 66 numéros du Punisher en tout. Il est resté 9 ans sur le titre. Alors, il y a eu divers relances. Hein. Il y a eu le volume 5, le volume 6, il y a eu le Punisher Max, etc. Tout a été publié quasiment chez Panini Comics en France. Mais c'était pas son premier travail sur le personnage du Punisher. Le premier travail de Garth Ennis, c'était pas avec Steve Dillon, c'était avec Doug Braithwaite, je sais pas trop comment on prononce, sur Punisher Kills the Marvel Universe. Alors ça date de 95, et ça, moi, celui que j'ai là, c'est une réédition de 2008. C'était ressorti du coup, donc j'étais content de l'avoir, celui-ci, Punisher Kills the Marvel Universe, qui est vraiment le premier travail de Garth Ennis sur le personnage du Punisher. Voilà, donc là c'est vraiment le Punisher qui défonce tous les personnages de Marvel, donc Wolverine, Daredevil et compagnie. Bon, c'est un espèce de what if hein, ici. Donc je vous l'ai dit, au moment de la relance du personnage du Punisher, on fait appel à Garth Ennis, mais aussi à Steve Dillon. Ils sortaient tous les deux de Preacher. Ils avaient fait Preacher chez DC Comics Vertigo avec un grand succès. Hein. C'est une super série Preacher, vraiment je vous la recommande. En France c'est disponible chez Urban dans des gros volumes, je sais plus combien il y en a, 5 ou 6. Moi j'ai les TPBVO. Il y a une petite histoire d'ailleurs sur les TPBVO. À la base, je les avais rachetés à un mec, un con, sur le forum Buzz Comics il y a très très longtemps, qui revendait plein de trucs. Le mec s'appelait Smith quelque chose. Euh, et en fait, il a arnaqué plein de gens. Voilà. Moi, il devait m'envoyer tous les preachers, et il me les a pas envoyés. On a déposé plainte. Évidemment, il n'y a pas eu de suite. Mais voilà, donc je vais tous les avoir. J'étais frustré de ne pas les avoir. Du coup, je les ai achetés neufs au fur et à mesure. Et là, je les ai tous. Donc, je suis quand même bien content de les avoir. Alors, le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon, c'est celui-ci. Les couvertures sont de Tim Bradstreet, mais l'intérieur, c'est bien du Steve Dillon. Bienvenue, Franck. Voilà. Là, on est sur quelle année? Je ne sais plus. On est sur 2000. Allez, année 2000, donc c'est Punisher volume 3. À la base, il n'y avait que 12 numéros de prévus. Voilà, de toute façon, il y a eu 12 numéros sur ce volume 3. Voilà. Qui tiennent sur 3 100% Marvel chez Panini d'époque. Hein. Là, ça coûtait... Il n'y a pas les prix derrière. Je crois que ça a coûté 12 balles. 59 francs. Ah, c'était en francs à l'époque. 59 francs, je vous laisse faire la conversion. Voilà, vous constaterez dans cette vidéo que j'ai quand même énormément de comics en VF de chez Panini, hein. Comme quoi, même si je gueule sur Panini, je leur donne quand même du pognon. Enfin, je leur donnais beaucoup de pognon à l'époque. Voilà, donc les 3 numéros que je vous ai présentés, donc le dernier c'est celui-ci, ça se passait avec la famille Gnushi. C'est excellent, c'est excellent. Ces 3 numéros sont réunis dans un seul must-have chez Panini qui coûte 21€. Je vous invite complètement à vous procurer ce must-have. C'est pour moi le meilleur travail qu'il y a sur le Punisher. C'est excellent. Maintenant, le risque, c'est que ça risque de vous plaire énormément et que vous allez avoir envie de lire la suite. Et pour lire la suite, il va falloir passer par des Marvel Icons qui ne sont peut-être pas tous, pardon, disponibles encore aujourd'hui et qui coûtent 38, 37 ou 38€ maintenant par volume. Donc c'est dommage que la série soit plus disponible.
Pourquoi pas un omnibus, mais bon, les omnibus, ça commence à me gaver un peu. Au niveau de la manipulation, c'est quand même compliqué. Dans cette formule-là, elle était vraiment bien. Et si Panini, un jour, pouvait faire une, je sais pas, une collection best-of, un peu comme les must-have, mais en couverture souple, à pas trop cher, genre à 12 euros, allez, 15 euros max le numéro, et puis ressortir au fur et à mesure ces trucs-là, ça fait quand même partie des indispensables pour moi chez Marvel et sur le personnage du Punisher. Hop, donc ça c'était la première série. On arrive sur le volume 6. C'était volume 3. J'ai peur de vous avoir dit une connerie. Je vérifie. Hein. Je vérifie toujours après. Bah, il le précise pas, mais ça devait être ça du coup. Donc le volume 6, il est là, c'est celui-ci. Donc c'est encore une relance au numéro 1 du Punisher, mais en France, Panini ne l'a pas relancé au numéro 1. Étonnant, à l'époque, il ne le faisait pas, c'était bien le numéro 4. Mais c'était dans la continuité de ce qui se faisait avant, toujours avec Garth Ennis et Steve Dillon sur ce volume. Et toujours aussi cool. Voilà, toujours aussi cool. Garth Ennis, quand il part pas dans le over the top, what the fuck, machin, comme il a pu faire sur Crossed, que moi j'aime pas, ou sur The Boys, donc j'arrive pas à accrocher non plus, ou je trouve que c'est trop. Là, vraiment, sur le personnage du Punisher, c'était vraiment cool. Le numéro suivant, bon, on va vite le zapper, mais en fait, c'est pas écrit par Garth Ennis, mais par Tom Peyer, et aussi coécrit par Steve Dillon. C'est le numéro 5 de la collection Punisher dans les 100% Marvel, et ça fait partie aussi de la numérotation US, mais Garth Ennis faisait une pause à ce moment-là. Il revient sur le numéro suivant, donc Garth Ennis et Steve Dillon toujours, avec Robertson. Alors Robertson, il fait quelques... Voilà, Derek Robertson fait quelques épisodes dans ce volume-là. On continue avec celui-ci. Donc là, Dillon, il est là. Tom Mandrake aussi est là. Ennis, Dillon et Kennedy sur le numéro suivant. On a changé jusque-là le graphisme, en fait, comment dire, je trouve pas mes mots, hein, c'est dur, hein. Bref, la mise en page, voilà, la charte graphique, c'était le terme que je cherchais. Des 100%, c'était le titre écrit avec cette police de caractère qui est là. On mettait le personnage ici avec un vernis sélectif, je sais pas si on le voit bien, vernis sélectif, voilà, et avec un personnage comme ça en page. Dès ce numéro-là, c'est différent. Là, on met vraiment une couverture US qui n'a pas été modifiée, parce que là, c'était une couverture US qui avait été modifiée. On a toujours le vernis sélectif sur certains endroits, et nouvelle charte graphique pour les 100% Marvel. On est à 12 euros, on arrive en euros. La conjuration des imbéciles. Notez le petit pour lecteur averti, ouais, quand même, pour lecteur averti, parce que ça rigole pas. Toujours illustré par Steve Dillon. On arrive ensuite sur... Donc là, c'est la fin, je crois. On est sur quel numéro ? Numéro 37, voilà. C'est le 37e épisode. C'est la fin de ce volume-là. Il y aura une relance ensuite sous le nom de Punisher Max. Mais avant la relance du Punisher Max, il y a eu Punisher Born, qui a été publié comme le numéro 1 de Punisher Max en France par Panini. Oui, c'est compliqué. Avec Garth Ennis et Derek Robertson, les compères de The Boys, justement. Donc là, c'est les origines du Punisher, quand il était au Vietnam, et ce qu'il a fait que, par la suite, il est devenu un peu ce vigilante un peu taré. Mais qui reste un anti-héros, hein, mine de rien, il ne tue que des vilains. Ouais. Un numéro qui est cool également, qui était vendu 8,99€, c'était pas très cher, 8,99€ pour 4 épisodes je crois. 4 épisodes, c'est 4 épisodes traduits par Nicole. La fameuse. Le numéro suivant, donc Punisher Max numéro 2 en VF, mais en fait Punisher Max numéro 1 à 6, c'est ça, en VO. Avec Garth Ennis et Lewis Larosa au dessin. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la série Punisher Max US, où on avait pris le label Max pour que Garth Ennis puisse encore aller plus loin dans les massacres et les violences, les tortures, machin, du Punisher, les méthodes du Punisher. Voilà. Ici, c'est Leandro Fernandez qui est au dessin. Dougie Braithwaite, avec qui il avait travaillé sur Punisher Kills the Marvel Universe, que j'ai déjà rangé. Voilà. J'ai dit une connerie ? Je sais plus. Bref. Si, non, je dis pas de conneries. Donc c'est bien Dougie Braithwaite qui avait bossé avec lui sur le Punisher Kills the Marvel Universe. Donc là, il est réuni avec Garth Ennis sur ce tome-là. Leandro Fernandez. C'est toujours un peu les mêmes auteurs hein, qui reviennent, les mêmes dessinateurs qui reviennent pour accompagner Garth Ennis au scénario. Lewis Larosa.
Le style graphique reste un peu toujours dans le même ton, un peu sombre, sombre et badass. Fernandez de retour. Un nouveau dessinateur sur le suivant, avec l'apparition d'un personnage qui aura le droit à sa mini-série par la suite, Barracuda, Goran Parlov, qui sera aussi le dessinateur de la mini-série Barracuda. Voilà. Toujours aussi cool, toujours 12 €. Ouais. Ici c'est Fernandez qui est de retour avec l'homme de pierre. Je vous parlais de la mini-série Barracuda, c'est le numéro 10 de Punisher Max, voilà. Punisher présente Barracuda avec Goran Parlov au dessin. Goran Parlov, j'aime bien son style. Très bien aussi ça. Retour sur la série, donc là c'était une mini-série, retour sur la série classique avec Lan Medina au dessin. On est sur le numéro 43 à 49. Toujours Tim Bradstreet au dessin, hein, aux couvertures. Goran Parlov, Howard Shekin aussi. Alors Howard Shekin, pourquoi? C'était sur la série régulière ou c'était un numéro spécial? Non, c'est la série régulière, c'est le numéro 50. Valley Forge, c'est la fin du run de Ennis sur Punisher Max. On est au numéro 60. La série continuera derrière, mais sans Garth Ennis. Donc numéro 60 et numéro 13. Mais il y a quand même une petite sucrerie en plus qui a été proposée aux fans du Punisher et des fans de Garth Ennis, et surtout aux fans de Steve Dillon, le regretté Steve Dillon. Ils reviennent ensemble sur cette mini-série en 6 numéros, je crois, qui s'appelle Punisher Warzone, c'est ça, 6 numéros, The Resurrection of Magnushi. Magnushi, donc c'était la famille Gnushi, vous en avez parlé, c'est sur le premier arc, les 12 premiers numéros de Punisher tout court. Et donc là, elle revient, elle ressuscite, et elle revient chercher des noises au Punisher. Toujours un plaisir de retrouver Steve Dillon sur le personnage du Punisher. Vraiment, c'était hyper cool. Enfin, son trait, il était vraiment bien cool. C'est un peu what the fuck. Hein. Donc là, c'est terminé pour Ennis. Il a arrêté de travailler sur le Punisher avec la résurrection de Magnushi, sauf sur quelques projets qui sont arrivés par la suite. Punisher The Platoon, la section en VF, dans les anciennes formules des 100% Marvel cartonnées. On était à combien? Je n'ai même pas le prix. Donc il y a ce numéro, hein. Mais surtout avec ce dos gris, avec une écriture rouge qui est juste illisible quand vous l'avez dans votre bibliothèque. C'est absolument dégueulasse et c'est resté quand même une paire d'années. Hein. Ça c'est dégueulasse, et ça c'est le maquettiste de chez Panini. Je pense qu'il était plus proche de Matt Murdock que de Frank Castle. La dernière série en date, scénarisée par Garth Ennis avec Jason Burrows, qu'on avait vu sur Moon Knight, au dessin, c'est Punisher Soviet. Donc c'est la dernière en date, je crois que c'est 2020. Voilà, 2020, c'est paru l'année dernière, ou il y a 2 ans. Non, je crois que c'est l'année dernière, chez Panini en France. Non, juillet 2020, pardon, c'était il y a 2 ans. C'est traduit par Jérémy cette fois. Voilà, il y en a quand même quelques-uns que j'ai oubliés, notamment Punisher The End. C'était la période où Marvel voulait faire des fins, des épisodes spéciaux qui racontaient la fin d'un personnage. Donc ils avaient fait ça avec Hulk, avec Peter David et Gary Frank, Del Keown, pardon. Ils avaient fait ça avec d'autres personnages, Fantastic Four The End, je l'ai par Alan Davis. Et celui-ci, Punisher The End, par Garth Ennis, ce qui était assez logique, et par Richard Corben au dessin. Richard Corben qui a un style très particulier. J'ouvre les pages. Un style qui est quand même très particulier, hein. Ça on peut pas lui reprocher de faire du minimaliste. Non, Richard Corben c'est vraiment cool. Hop. Donc Punisher The End, la fin du Punisher. Donc ça c'est un numéro qui date de quand? Je ne sais même plus. 2004. 2004. Ah bah c'était à l'occasion de la sortie de Punisher le film avec Thomas Jane. Le premier film Punisher, il était pas nul. Hein, il y avait le russe à l'intérieur, c'était pas nul. Le deuxième, par contre, Punisher War Journal, c'était beaucoup plus compliqué. Je retombe toujours sur la même page. Hein. Ouais, du Richard Corben.
D'autres titres que je vous ai pas présentés aujourd'hui parce que je ne pense pas les avoir, j'ai pas eu le temps de vraiment tout fouiller, je vous ai montré Vienne, mais il y avait aussi un numéro spécial qui s'appelait The Cell, la cellule, The Tiger, alors Tiger avec un Y, ça doit être Tiger, alors je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que j'oublie? Countdown, dessiné par Steve Dillon, je ne l'ai pas. Ça c'est sorti en 2004 et je crois que c'est à peu près tout. Non, il y avait un Punisher Painkiller Jane, un crossover Punisher Painkiller Jane scénarisé par Garth Ennis qui est sorti en 2001. Et il y a aussi un Marvel Knight Double Shot dessiné par Joe Quesada, et ce numéro là qui est jusqu'ici inédit je crois en VF, on va le retrouver dans l'omnibus Marvel Knights par Joe Quesada qui arrive, je crois que c'est en fin d'année chez Panini, un gros omnibus avec tout ce que Joe Quesada a fait chez Marvel Knights. Donc il y aura forcément les Daredevil de Kevin Smith et d'autres trucs, dont ce Marvel Knights Double Shot scénarisé par Ennis et dessiné par Joe Quesada. Voilà, j'espère que ça vous a un peu intéressé. Enfin moi le personnage de Punisher par Ennis, pour moi c'est par Ennis. Ouais. Dès que c'est scénarisé par Ennis, je le prends, je me pose pas de questions. Quand c'est scénarisé par d'autres, j'ai beaucoup plus de mal. La dernière série en date, j'ai laissé tomber, je l'avais acheté, je les ai revendus. Je les ai empruntés pour lire la fin, mais c'est pas arrivé à la hauteur de ce que se faisait Garth Ennis. Alors je vous l'ai dit, Daniel Way et Jason Aaron ont fait un bon boulot dessus, mais là les dernières séries en date. Alors il paraît que la nouvelle série où le Punisher devient le chef de la main, il paraît que c'est bien. Bon, je le lirai, on verra ce que ça donne. Moi je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture, on se retrouve jeudi, on parlera, je sais plus, d'un truc avec des cordes. Ciao, bye bye.